Si tu réponds ça, tu perds le lien. Imagine. Papa a dit que tu mens. Quand ton enfant te dit ça, ce n'est pas une phrase banale. C'est une déflagration. Ton cœur se serre, ton corps s'échauffe. Et avant même que tu réfléchisses, une urgence monte. Il faut que je corrige, il faut que je rétablisse la vérité. Alors tu ouvres la bouche. Tu dis que ce n'est pas vrai, tu expliques le contexte, tu racontes ce que l'autre parent a fait. Tu veux protéger ton enfant du mensonge. C'est humain, c'est instinctif. Et pourtant, si tu réponds comme ça, tu fragilises le lien. Pas parce que tu fais mal, mais parce que ton enfant n'est pas en train d'écouter avec sa tête. Il écoute avec son système nerveux. À ce moment précis, ton enfant n'essaie pas de savoir qui a raison. Il essaie de survivre émotionnellement. Quand il te dit « Papa a dit que tu mens », il est pris dans un conflit de loyauté. Et si tu contre-attaques, même calmement, voilà ce que son corps entend. Un de mes parents est mauvais. Donc, une partie de moi est mauvaise. C'est insupportable pour un enfant. Alors il fait ce que font tous les enfants dans cette situation. Il se ferme. Il se durcit. Il défend le parent absent. Ou il se retourne contre celui qui est là. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que choisir, c'est trop dangereux émotionnellement. La vérité difficile à entendre, c'est que ton enfant n'a pas besoin que tu gagnes le débat. Il a besoin que tu restes un endroit sûr. Un endroit où il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à choisir. La réponse qui protège le lien, ce n'est pas une explication, ce n'est pas un contre-argument, ce n'est pas une démonstration, c'est une réponse qui retire la pression. Par exemple, c'est difficile pour toi d'entendre ça. Je suis là. Cette phrase fait une chose essentielle. Elle déplace le focus. On ne parle plus de qui a raison, on parle de ce que ton enfant ressent. Et quand son corps se sent en sécurité, le lien reste ouvert. Ces moments-là sont des moments clés, des moments charnières. Ils ne déterminent pas seulement la soirée. Ils construisent ou fragilisent la relation sur le long terme. C'est pour ça que j'ai créé un e-book gratuit, un guide d'urgence pour les mères protectrices après une séparation. Il s'appelle « Les 3 erreurs qui abîment le lien mère-enfant après une séparation » et quoi faire à la place. Dedans, je t'explique pourquoi certaines réactions pleines d'amour ferment le lien, quelles phrases utiliser quand ton enfant te rejette ou répète des mots qui ne sont pas les siens, et un rituel simple de 5 minutes pour restaurer la sécurité émotionnelle après les moments difficiles. Télécharge-le maintenant et garde-le sous la main, parce que ces phrases-là reviennent toujours quand on s'y attend le moins. Lien en bio.